Idéalement, il faut mettre en place un modèle économique qui crée plus de valeur qu'il n'en consomme. À commencer même par les matières premières. L'homme, l'Homo sapiens, c'est la seule espèce à la surface du globe qui prend de la matière première, la transforme en un produit fini dont on n'a même pas tous besoin, okay, et dont les déchets ne sont pas soit de l'énergie ou de la matière première pour une autre espèce. Okay, donc c'est l'importance de repenser tout le modèle. Et derrière le concept d'économie régénératrice, en fait, ce que j'ai pu observer, parce que ce n'est pas une vision de l'esprit, partout dans le monde, tu as des millions de révolutions silencieuses qui illustrent ce propos d'économie régénératrice. Tu as des citoyens, des entrepreneurs sociaux ou des entreprises éclairées qui sont sur ces sujets-là. La spécificité, de mon point de vue, d'une économie régénératrice qui est là, qui est en train d'émerger, c'est qu'elle s'appuie sur 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est une économie qui est relocalisée quant à la production de fondamentaux que sont la production alimentaire, la production énergétique et l'usage de monnaie locale, ce qu'on appelle des monnaies libres. Alors je m'explique. Pourquoi une économie relocalisée sur les fondamentaux? Tu prends une ville comme Paris, tu coupes les chaînes logistiques, en 4 jours, il n'y a plus de nourriture. Paris, c'est l'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants. Paris, intramuros, je ne sais pas, c'est 8 millions d'habitants. Tu imagines ce que ça va donner. Donc les maires des grandes villes le savent et qu'il y a urgence donc de développer ce qu'on appelle une agriculture urbaine. C'est le principe des fermes verticales, des toits verts, des espaces publics qui sont donnés aux personnes pour pouvoir y faire du maraîchage. Et de repenser également la ceinture verte autour des villes, pas en grande exploitation de monoculture, mais en petites exploitations multicultures qui puissent alimenter très rapidement la ville. Ce n'est pas une vision écolo-bobo, c'est en train d'arriver partout. J'ai vu le plan directeur de New York à 2030, on est sur ces sujets-là. C'est concret. C'est tout à fait concret, Bruxelles est en marche. Une ville comme Ottawa ou autre envisage déjà à l'échéance de 2025, je pense, de produire 40% de sa nourriture intramuros. Donc ça, on se dit, ok, c'est de l'économie relocalisée parce qu'il y a un besoin, c'est en défensif. C'est pas simplement ça, parce que quand tu produis toi-même la nourriture, après, c'est aussi le principe de raccourcir la chaîne logistique. Pourquoi c'est extrêmement important de pouvoir développer des circuits courts, comme on voit apparaître partout dans les grandes villes, des principes comme la ruche qui dit oui, les AMAP et autres. C'est qu'on s'est rendu compte que quand tu produis et on consomme localement, en fait, tu vas créer à peu près 4 fois plus de valeur pour ta communauté. Entre 2 et 4 fois plus de valeur sous quelle forme? Il y a création d'emplois et il y a plus de taxes qui sont payées localement. Si tu achètes un produit qui vient de loin, il y a une partie de la création de valeur et de l'argent que tu donnes qui part. Et donc, le fait de pouvoir développer des économies, je ne dis pas ce ne sont pas des économies qui doivent vivre en autarcie, mais avec plus d'autonomie. C'est un concept qui est, je dirais, local, connecté au monde, global, mais sur la production d'éléments fondamentaux, par exemple, comme la nourriture et l'énergie, c'est faciliter la production et la consommation locale. Alors, on a bien compris ce que ça fait pour la nourriture. Le deuxième volet, bien sûr, c'est l'énergie. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe si demain, ma maison, mon immeuble, produit plus d'électricité qu'il n'en consomme? C'est déjà le cas, c'est déjà possible. C'est sympathique, puisqu'on aura tous des voitures électriques, on ne doit plus payer de fluide ni quoi que ce soit. Par exemple, en Écosse, ou au large du Danemark, où tu as des îles avec à peu près 5-6 000 personnes qui vivent dessus, où ils produisent eux-mêmes leur propre énergie, électricité, sous forme de biomasse, de solaire, d'éolien ou d'hydrolien. Ils sont en surplus, donc ils ont trop que pour vivre. Ils revendent l'électricité sur le continent et il faut savoir qu'en fait, ces communautés, ces citoyens sont en plus propriétaires des installations. Donc tu vois tout de suite l'effet bénéfique de cette consommation, en tout cas de cette production locale, c'est que toute la création de valeur énergétique, financière et humaine est captée localement. Dans la communauté. Dans les communautés. Ça, c'est le premier pilier d'une économie régénératrice, c'est donc une économie relocalisée sur la production et la consommation de fondamentaux. C'est aussi des économies où on utilise plus ce qu'on appelle des monnaies locales. Alors c'est quoi? On utilise tous l'euro ou éventuellement le dollar, qui sont des monnaies spéculatives globales.
Si demain tu décides de lancer une monnaie qui s'appelle le Koala Books, par exemple, valeur de 1 Koala Books, 1 euro. Tu prends un compas sur la carte et tu traces un périmètre de 3 km autour du point où tu te situes. Et tu te dis, moi je vais aller convaincre tous les commerçants dans un périmètre de 3 km d'utiliser ce Koala Books. Donc cette monnaie, d'accepter en termes d'échange. En plus, je vais en faire une monnaie fondante, c'est-à-dire que si elle n'est pas utilisée en les 3 mois, elle perd de sa valeur, un peu comme un chèque repas. Et puis en plus, je vais négocier avec les commerçants que si on utilise cette monnaie locale libre, eh bien, on peut avoir une décote, une démarque de 5%. Le système fonctionne très bien. On s'est rendu compte que les monnaies libres locales qu'on utilise pour payer l'épicier, le coiffeur et autres, tu payes ton coiffeur et puis le coiffeur va aller payer le boulanger à côté et qui lui-même va aller payer le garagiste. On s'est rendu compte que ces monnaies circulaient 3 fois plus vite dans le système économique qu'une monnaie spéculative. Or, on sait que la vitalité économique d'une communauté, elle est liée à la vitesse de circulation de la monnaie. Ça, c'est un premier exemple de ce qu'est une économie régénératrice. Et ça existe aujourd'hui, oui, ça fonctionne Oui, tout à fait. Et encore une fois, ce n'est pas une vision écolo-poétique du système. Tu vas dans des pays comme la Bavière ou la Suisse, qui sont quand même les bons élèves de l'Europe économique, ils l'utilisent. Ils utilisent les deux. C'est vraiment une approche qui est locale. Comment je revitalise les racines locales pour après pouvoir ouvrir mes branches à l'international, mais il faut d'abord que les racines soient vives. Et la consommation et la production locale, c'est extrêmement important.